Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons de nouveau nous intéresser à la loi exponentielle. Cependant, ce sera dans le cadre de la construction d'un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance. Donc ici, nous rappelons que nous sommes dans le cas d'un modèle d'échantillonnage, c'est-à-dire que nous avons un certain nombre de données observées, que sont les x1, x2, xn. Et dans ce cas-là, puisque nous sommes dans le cadre d'un modèle statistique, le paramètre que nous allons chercher à estimer est lambda puisqu'il est inconnu. C'est-à-dire que par justement la construction d'un estimateur, donc en l'occurrence lambda chapeau, on va chercher à attribuer à lambda la valeur qui paraît la plus vraisemblable compte tenu de l'observation que nous avons à disposition, donc compte tenu de l'échantillon de données que nous avons. Donc mathématiquement parlant, cela revient par donc cette méthode du maximum de vraisemblance à estimer le point où la fonction de vraisemblance aura atteint son maximum. Donc ici, nous allons appliquer cette méthode du maximum de vraisemblance à une famille de lois exponentielles de paramètres lambda. Famille de lois que nous avons présentées lors de la dernière vidéo concernant le calcul de l'espérance et de la variance d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle. Donc maintenant, nous allons tout de suite commencer avec l'exercice pour la construction de cet estimateur. Donc alors ici, nous repartons bien évidemment de la fonction de densité d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètres lambda. Donc en réécrivant la valeur de la fonction de vraisemblance, nous avons le produit de f de lambda de xi. Donc ce produit sera égal à donc la fonction de densité qui est telle que lambda va multiplier l'exponentielle de moins lambda xi. Donc en appliquant l'opérateur produit, nous obtenons lambda à la puissance n que va multiplier l'exponentielle de moins lambda multiplié par la somme des i égale à 1 jusqu'à n des xi. Donc cela parce que nous aurons en fait l'exponentielle de moins lambda fois x1 multiplié par l'exponentielle de moins lambda fois x2 multiplié par l'exponentielle de moins lambda etc. fois xn. Donc tout ceci, nous pouvons le simplifier en une seule expression, exponentielle de moins lambda facteur des x1 plus x2 plus x3 jusqu'à xn. Ceci se simplifie par l'utilisation de l'opérateur somme, donc somme des xi. Ensuite, nous allons exprimer la log vraisemblance. Donc nous allons utiliser la fonction logarithme parce que bien souvent la vraisemblance est sous la forme d'un produit comme on vient de le voir. Et c'est tout simplement plus facile, notamment pour les dérivations, de travailler avec la log vraisemblance, voilà, qui est définie comme le logarithme népérien de la vraisemblance. Ainsi, pour cette log vraisemblance appliquée à une fonction de densité d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle, nous aurons ln que va multiplier lambda puissance n multiplié par l'exponentielle de moins lambda somme des xi. Donc en appliquant les propriétés dues à la fonction logarithme, nous obtenons ln que va multiplier lambda à la puissance n plus ln que va multiplier l'exponentielle de moins lambda somme des xi. Donc ensuite, si la fonction de vraisemblance est concave, on sait que le maximum est unique et atteint en la valeur qui annule la dérivée première. Donc ça, c'est dans le cas où nous n'avons qu'un seul paramètre, donc unidimensionnel, sinon on parlera de gradient dans un cas multidimensionnel. Donc c'est pour ça que
Nous allons donc chercher à estimer donc, la dérivée première et aussi la dérivée seconde pour être sûr que notre fonction est bien concave et donc que nous ayons bien un maximum et un maximum unique. Donc ici, dans ce cas présent, notre dérivée première sera égale à n que va multiplier 1 divisé par lambda moins la somme des xi. Et nous aurons comme dérivée seconde, toujours par rapport à lambda, moins n divisé par lambda carré, ce qui est donc négatif et qui nous confirme que nous avons que la fonction est bien concave et que le maximum recherché est bien unique et sa valeur sera au point où la dérivée première est égale à 0. Et nous aurons donc n que va multiplier 1 sur lambda moins la somme des xi égale à 0. Ce qui va nous donner, en passant la somme des xi à droite de l'égalité, n sur lambda égale la somme des i égale à 1 jusqu'à n des xi, ce qui va nous donner comme estimateur du maximum de vraisemblance, lambda chapeau égale n divisé par la somme des xi, expression que l'on peut réécrire si nous divisons en haut et en bas par n, 1 sur la moyenne des x, donc qui est la moyenne empirique. Voilà, donc c'était tout pour cet exercice de construction d'un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance appliquée à une variable aléatoire suivant une loi exponentielle. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine.